Il y a des moments dans la vie où le silence devient lourd. Pas seulement le silence de la nuit, mais ce silence intérieur où l'on commence à se demander si Dieu nous voit encore. Dans le message précédent, nous avons parlé de ces nuits silencieuses où le cœur souffre en silence. Ces moments où personne ne voit ce que tu traverses, où tout semble calme à l'extérieur, mais où quelque chose à l'intérieur lutte encore. Mais il arrive parfois un moment encore plus troublant. Un moment où la souffrance ne se limite plus à la fatigue ou aux pensées qui tournent en boucle. Un moment où une question commence à apparaître doucement dans l'esprit. Et si Dieu m'avait oublié ? Ce n'est pas toujours une pensée que l'on dit à voix haute. Parfois, elle reste discrète, cachée derrière les prières que l'on continue de faire, même lorsque le cœur n'a plus la même certitude qu'avant. Tu pries, tu continues à espérer, mais au fond de toi, une petite voix murmure « Pourquoi rien ne change ?» Peut-être que tu as déjà traversé ce moment. Tu regardes ta situation et tu as l'impression que Dieu répond aux autres, mais pas à toi. Tu entends des témoignages de réponses, de miracles, de restauration, et tu te demandes pourquoi ton histoire semble différente. Et petit à petit, le silence devient interprétation. Le silence devient question, et la question devient doute. Mais il est important de comprendre quelque chose que beaucoup de personnes découvrent seulement après avoir traversé ces saisons difficiles. Le silence de Dieu n'est pas toujours ce que l'on pense. Parfois, ce que nous appelons absence, c'est simplement une présence que nous ne reconnaissons pas encore. Dans la Bible, il existe un verset qui parle précisément à ce sentiment. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit « Une mère peut-elle oublier son enfant qu'elle allait ? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. » Ce verset ne cherche pas à nier la douleur humaine. Il reconnaît même que, dans le monde, certaines relations peuvent échouer, se briser ou oublier. Mais il nous rappelle quelque chose de plus profond. Cela nous rappelle que la mémoire de Dieu ne fonctionne pas comme la nôtre. Lorsque nous traversons des périodes longues, silencieuses et fatigantes, notre perception change. Les jours passent, les réponses tardent et notre cœur commence à interpréter ce silence comme un oubli. Mais la perception humaine n'est pas toujours la réalité spirituelle. Il est possible que tu te sentes oublié tout en étant encore profondément vu. Il est possible que tu te sentes abandonné tout en étant encore accompagné. Et il est possible que la saison que tu traverses ne soit pas une preuve d'absence, mais une saison où certaines choses se construisent sans bruit. Parfois, les transformations les plus profondes ne se produisent pas dans les moments de réponse rapide. Elles se produisent dans ces saisons où l'on apprend à rester, même lorsque l'on ne comprend pas tout. Cela ne veut pas dire que c'est facile. La foi n'efface pas immédiatement les questions. La prière ne supprime pas instantanément la fatigue du cœur, mais la foi change la manière dont on traverse ces moments. Elle nous rappelle que le silence ne doit pas toujours être interprété comme un abandon. Et peut-être que ce message arrive aujourd'hui pour te rappeler quelque chose que ton cœur avait commencé à oublier. Dieu n'a pas perdu ton histoire. Même si certaines réponses semblent tarder, même si certaines prières semblent suspendues dans le silence, ton histoire n'a pas été oubliée. Et parfois, le moment où l'on pense que Dieu est le plus loin est simplement le moment où notre cœur est en train d'apprendre à regarder autrement. Avant d'aller plus loin, prends un instant, respire calmement et laisse cette pensée s'installer doucement. Peut-être que le silence que tu traverses n'est pas un oubli, mais un espace où quelque chose de plus profond est en train de naître. Dans un instant, nous allons transformer cette réflexion en prière. Une prière simple, mais sincère. Une prière pour ces moments précis où le cœur commence à croire qu'il a été oublié. Maintenant, prenons un moment pour prier. Pas avec des mots compliqués, pas avec une pression de devoir ressentir quelque chose immédiatement, mais avec un cœur sincère.
Si tu le peux, prends une respiration profonde. Laisse tes épaules se détendre un instant. Et si certaines pensées sont encore agitées, ne lutte pas contre elles, présente-les simplement à Dieu. Seigneur, tu vois le cœur de celui qui écoute cette prière maintenant. Tu vois les pensées qu'il n'a peut-être dites à personne. Tu vois les questions qu'il garde au fond de lui. Tu vois les nuits longues, les moments d'inquiétude et ces instants où le silence semble peser plus que les réponses. Parfois, ce silence fait naître une peur profonde, la peur d'avoir été oublié. Alors aujourd'hui, nous venons simplement déposer ce sentiment devant toi. Non pas avec accusation, mais avec honnêteté. Parce que tu connais déjà tout. Tu connais les attentes qui semblent suspendues. Tu connais les prières répétées qui n'ont pas encore trouvé de réponse visible. Tu connais les espoirs que l'on a parfois peur de formuler à nouveau. Et pourtant, ta parole nous rappelle quelque chose de précieux. Même lorsque le cœur humain pense être oublié, tu continues de voir. Même lorsque nos pensées interprètent le silence comme une absence, ta présence n'a pas disparu. Seigneur, je te prie pour celui qui se sent fatigué d'attendre, pour celui qui commence à douter doucement, pour celui qui continue à croire, mais avec un cœur qui tremble parfois. Donne-lui aujourd'hui une paix qui ne dépend pas d'une réponse immédiate. Pas une paix fragile, mais une paix qui peut exister même au milieu des questions. Aide-le à ne pas interpréter chaque silence comme une distance. Aide-le à se souvenir que certaines saisons de la vie sont simplement des saisons où tout ne se révèle pas immédiatement. Et lorsque les pensées reviennent, lorsque le doute tente de se glisser dans le cœur, rappelle-lui doucement qu'il n'est pas invisible à tes yeux, qu'aucune prière sincère n'est perdue, qu'aucune larme n'est ignorée, et que même lorsque nous ne voyons pas encore le chemin complet, tu continues d'accompagner chaque pas. Seigneur, donne aussi à cette personne la force de continuer. Pas nécessairement avec une foi parfaite, mais avec une foi honnête. Une foi qui ose dire « Je ne comprends pas tout, mais je ne veux pas abandonner ». Parce que parfois, la plus grande preuve de foi n'est pas l'absence de questions. C'est le choix de rester. Rester dans la prière, rester dans l'espérance. Rester dans cette relation avec toi, même lorsque certaines réponses semblent encore loin. Et aujourd'hui, nous choisissons simplement cela. Nous choisissons de rester. Seigneur, couvre maintenant ce cœur de ta paix. Pas une paix spectaculaire, mais une paix douce, stable, silencieuse. Une paix qui rappelle que même dans les saisons les plus silencieuses, nous ne sommes jamais seuls. Amen. Et peut-être que pendant que tu écoutais cette prière, tu as ressenti quelque chose de particulier. Pas forcément une émotion forte, mais peut-être une fatigue plus profonde que d'habitude. Parce qu'il arrive souvent que lorsque le cœur traverse ces moments où il pense être oublié, une autre réalité commence à apparaître. Une fatigue intérieure. Une fatigue que peu de gens remarquent. Une fatigue qui ne vient pas seulement des circonstances, mais du poids invisible que l'on porte depuis longtemps. Et c'est justement de cela dont nous parlerons dans le prochain message. Parce qu'il arrive un moment où le cœur ne se demande plus seulement s'il a été oublié, il commence simplement à se sentir trop fatigué pour continuer. Et si ton cœur a déjà connu cette fatigue silencieuse, alors le prochain message pourrait parler directement à ce que tu traverses. Alors reste avec nous dans cette série. Parce que parfois, comprendre ce que traverse notre cœur est déjà le premier pas vers une paix plus profonde.